Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Vous savez, je suis déjà mort de rire, mais c'est pas grave, on lance la vidéo quand même. Nouveau format, fini les lives, parce que moi, vous savez très bien qu'avec mon accident, mon AVC, je dois moi aussi me reposer. Donc, fini les lives, juste des vidéos plein format, avec des nouvelles vidéos hors football aussi, parce que j'ai décidé de tout faire sur la même chaîne, sans Ah, mettre ah, côté. intéressant ça. Oui, voilà, c'est Paname, ça regrette tout. Bon, là, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler bien évidemment de PSG Barça. L'avant-match, le match sera demain, donc la vidéo sera postée en fin de journée, je pense à peu près. Donc voilà, mon Fredo, déjà bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Salut Monseil, salut tout le monde. Voilà, il dit salut tout le monde comme s'il y avait un chat, mais bon, c'est C'est pas grave. clair, il est où le chat On là? n'est pas en live. Il est où Francis? Il est où Voilà, Francis? il est où Francis? Donc bah, demain, bon, tu seras à la maison pour voir le match ensemble, bien Tout à fait. évidemment. Es-tu déjà stressé par le match? Et aussi, Ouais. mettez-moi en commentaire si vous êtes stressé, etc. Est-ce que tu as peur du Barça? Comment tu vois un peu ce ressenti du match? Alors moi j'ai pas peur du Barça, c'est que j'ai la boule un petit peu, tu sais comme on est un petit peu avant les grands matchs. Mhm. C'est voilà et là je suis excité, j'ai hâte d'être demain soir, tout ça parce que j'ai envie de voir voilà le PSG avoir un grand PSG. Je pense que demain on va voir un grand PSG. Bah, on espère. Après, c'est vrai On que l'espère. je trouve que le PSG Barça de cette année, c'est un peu deux équipes qui se ressemblent un petit peu. Je pense que ça Mmh. risque d'être équilibré parce que certains Parisiens voient écraser le Barça, certains Barcelonais voient écraser le PSG. Et moi, franchement, je vois un match plutôt équilibré parce qu'il y a des forces et Mmh. des faiblesses qui se ressemblent un peu des deux côtés. Nous, la chose qui se différencie par rapport aux autres années, quand même, c'est qu'on a une infirmerie qui est très très vide en vérité. Ça C'est change vrai. des autres années, à part Kipembe qui a encore Kimpembe, bon et euh, malheureusement, bah, là, c'est pas il est pas blessé, mais c'est Hakimi qui manquera le match, hein. il manquera. Et c'est surtout ça. Bah, après, on va venir avec la compo, ton prono, etc. Et moi, ma Bien sûr. compo. Et mettez-moi en commentaire aussi, bien évidemment, votre compo. Je sais que le groupe du Barça, je sais que De Jong sera de retour normalement. Ouais. Pedri sera aussi là. Il y a juste Gavi qui est pas là. Après, est-ce qu'ils seront titulaires ou pas? J'en sais rien. Et même s'ils seront titulaires, je pense qu'ils seront pas à fond. Et ça, c'est Mmh et une bonne surtout, chose pour nous. ils ont des cartons jaunes aussi de leur côté. Ils ont plein de cartons jaunes. Je crois qu'il y a Et, 4 ou 5 joueurs, dont, De Jong, tout ça, ouais. qui, Et je s'il y a pense un carton jaune, que, ouais, et il jouera pas le retour. Donc je, c'est pas mal. je pense que le PSG sera bienvenu de mettre dans les vestiaires un peu les cartons jaunes pour essayer de dire aux joueurs, bah, provoquez-les un petit peu sur le terrain et tout ça, parce que ça peut compter pour le match retour, bien évidemment, parce que je vous rappelle que le match retour se passera à Barcelone. Donc, il faut faire attention, hein, parce qu'il y a le système d'arbitrage, on connaît très bien. D'ailleurs, l'arbitre, je sais que l'arbitre PSG-Barça, il est connu. Et Anthony Taylor, voilà. Et on n'a l'anglais, pas tout à encore fait. perdu avec lui. On n'a pas perdu, voilà, c'est Voilà. ce que Bon, voilà. attention Invaincu, maintenant, on va invaincu. pas commencer à porter la guigne, etc. Euh, C'est notre Sorine à nous. alors, je te demanderai avant ton prono, peut-être ta compo, Ouais, ma tout compo, bon, simplement. bah, Vas-y. dans les buts, Donnarumma. Après, à gauche, je mettrai Nuno Mendes. À Mhm. droite, je mettrai Marquinhos. Ouais. Voilà. Et dans l'axe, je mettrai Beraldo, Lucas Hernandez. Ok. Voilà. Après, milieu de terrain, moi, je mettrai Warren en 6. Après, avec Vitinha un peu plus haut, avec mon Fabien Ruiz. Ton chouchou Fabien Norris, Mais demain, Fabien Ruiz, c'est lui qu'il faut qu'il aille un petit peu au au charbon, tout ça, charbon. un petit peu aller Mhm. titiller pour les cartons jaunes. Comme on disait tout à Ouais. l'heure, pour les Barcelonais, ça peut être pas mal ça. Et après, bah, l'attaque, pour moi, j'aimerais voir Dembélé à droite, Mbappé à gauche et en neuf, Ramos. Bah écoute, pour ton attaque, je suis assez d'accord avec toi déjà. Je pense que bah, je vais commencer moi aussi par ma compo, mais je Bah pense oui. que Donnarumma au but, bon bah il n'y a pas de problème. Nuno Mendes à gauche, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, j'hésite à droite parce que alors, en fait, je partirais comme toi parce que je sais que le Parisien et tout ça, il y a beaucoup de monde qui disent que apparemment Marquinhos s'est pressenti à droite. Le Mm. seul problème que j'ai avec ça, c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à droite. Et est-ce que de le mettre à droite dans un match à coup près comme ça, aussi important, alors qu'il a beaucoup essayé dernièrement des trucs à droite, moi j'ai plus l'impression qu'il va faire le Zaïre Emery à droite parce que le problème, il est que faire un truc comme ça d'un coup, je suis pas sûr, surtout que Marquinhos commence à retrouver ses marques en fait dans Ouais, mais l'axe. faut te renforcer le milieu de terrain Ouais, pour moi. alors attention, Beraldo, il est gaucher ou droitier?
Gaucher. Rappelle-toi Il que jouera l'axe gauche. Il jouera l'axe rappelle-toi que gauche. deux gauchers dans l'axe, Oui, c'est c'est vrai. pas très C'est bon vrai. non plus. C'est pas Donc très bon ça. Beraldo, Lucas Hernandez dans l'axe, enfin deux gauchers, on sait que dans la défense centrale, c'est pas bon non plus. Moi, j'hésite dans la défense. Je pense que je partirais de la même façon que toi, avec Marquinhos à droite. Mais je pense que Luis Enrique, vu qu'il a déjà fait beaucoup de tests avec Soler à droite, avec Zaire Emery à droite, Mmh. je pense qu'il risque quand même de partir sur sur des prérequis comme ça et pas tenter le diable comme ça. Après, on verra, hein. On verra, mais disons que Marquinhos n'est pas fait pour dédoubler aussi. Faut se rappeler de ça. C'est vrai, Alors que c'est vrai aussi. Zaire Emery, malgré que bon, défensivement, ça va pas être terrible à droite, il est quand même capable, lui, de déborder plus que Marquinhos pour dédoubler avec Dembélé sur le côté droit. Donc on verra parce qu'en fait, quand tu mets Marquinhos à droite, ça veut dire que tu as ta force, c'est de la défense. C'est vrai, mais Mais après tu vas devant, avoir le mais devant, mmh. tu vas être handicapé. Alors maintenant, ça va être à Luis Enrique de choisir un Mais après tu sais équilibre. bien c'est ce que j'allais dire, tu sais bien qu'avec la tactique de Luis Enrique et on va dire qu'il y a 2 systèmes. Tu as un système avec le ballon et un sans ballon Ouais, aussi, donc Enrique il fait mais souvent ça, ouais, mais je donc suis assez d'accord avec toi. Mais rappelle-toi quand même que dernièrement, la tactique de Luis Enrique, Hakimi, qui était souvent normalement à droite, se retrouvait souvent dans mmh. l'axe. Se Ah bah retrouvait oui, souvent dans l'axe. Et donc ça donnerait plus le rôle à Emery, à Zaïre c'est Emery, vrai, de ça comme ça que oui. de remettre Marquinhos dans l'axe devant. Mmh. Qui participe à l'attaque, je suis pas sûr. Après, on verra hein, de toute façon, tu vois. Et après, au milieu de terrain, bien évidemment, que je partirais sur le milieu. Bah, le problème d'Ougarté, on sait, hein, on s'est enflammé au début de saison, etc. Et que là, il pêche Ah bah là, physiquement et on le ouais. reconnaît plus du tout. Non. Donc, je pense que Fabien Ruiz a les faveurs de Luis Oui. Enrique. Après, quand tu dis que tu veux que Fabien Ruiz aille au charbon et provoque des cartons, en fait, le problème, c'est que j'ai du mal à voir un Fabien Ruiz méchant sur le terrain. Il nous manque un peu ce joueur-là à Ouais, l'ancienne, à la 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 vis, Mota, ouais, c'est oui, avec un vice. Ouais, tu vois, le vice, parce que Vitinha, c'est trop gentil. non, Zaire trop Emery, gentil. c'est gentil. Fabien Bah, Ruiz, c'est pour c'est ça, gentil. je dis Il y avait que c'est lui Ougarté, qui est le plus capé, ouais, il y avait que il y a que Ougarté Ugarte, mais qui pourrait provoquer, etc., qui va rentrer dedans. Maintenant, je pense que le milieu de terrain, si Zaire Emery joue pas à droite, je pense que le milieu de terrain, on l'a, c'est Fabien Ruiz. Zaire ouais. Emery et Vitinha, tout simplement. Et maintenant, devant, bah, déjà, je mettrais oui, Mbappé à gauche, en espérant que Koundé va jouer à droite, parce que moi, Koundé, je le trouve mauvais. Enfin, je vous le dis Oui. honnêtement, c'est pas bon. Voilà, tout simplement. C'est un peu un joueur surcoté pour ma part, même s'il a des qualités. À droite, bien évidemment, Dembélé, parce que pour moi, c'est notre homme en puissance, malgré que il risque de nous faire regretter certaines occasions qui risquent de compter après. Donc, on va prier pour qu'il Mais non, puisse il va les mettre au cadrer. fond. Non, mais Il va les mettre au Faut fond. que Dembélé se dise il faut viser le gardien. Comme ça, il va tirer un peu plus à côté et il arrivera à cadrer, tu vois. Faut qu'il Ah vise mais le le gardien s'il gardien. comprend, il va se mettre en dehors des buts. Non, 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 ouais, s'il comprend, il va se mettre en dehors des buts. Et devant, moi, je viserais pour Gonzalo Ramos parce qu'en ce moment, il est grave en confiance et il marque des buts importants. Mmh. Il fait le break à Marseille. Il va chercher le point du match nul à Clermont, enfin contre Clermont au Parc. Contrairement au Barça, ouais. Mais je pense que Luis Enrique va partir avec Colomwani. C'est un pressenti que j'ai. Ou tu as Lee aussi, attention, parce que tu as Lee Qui? aussi qui peut jouer à Lee, Ah qui peut oui, jouer à non, droite Kanginli, c'est vrai que j'ai vu ça. Alors Kanginli, oui. le problème que j'ai avec Kanginli, c'est que je le préfère dans l'axe au milieu de terrain plutôt que devant parce que Kanginli, Mmh. j'ai un peu de mal sur quelque chose, c'est que Kanginli, je le trouve bon quand il a le ballon, etc. Tu vois, il est vif. Par Oui, il contre, va vers l'avant. je pense qu'en vitesse pure, il lui manque une Ah oui. accélération. Et je trouve que sur un côté, Kanginli, ben, c'est le bridé. Je suis désolé pour le jeu de mots. C'est, oui, oui, non, Je ne mais dirai rien, je ne dirai rien. euh, Non, j'ai compris, non, oui. non, mais Ouais, voilà. c'est il est bridé, tu dis il est bridé avec son jeu, avec son style de jeu, je suis d'accord. Bah ouais, Avec toi, voilà. ce qu'il manque, il manque ce petit truc de vitesse, Ouais, voilà. et Kanguini, c'est vrai que quand il est sur le côté droit, on le voit souvent revenir bon, sur son pied gauche pour centrer, faire des beaux centres. Mais le Mmh. problème, il Ah est oui. que si tu prends Kanguini sur ce niveau-là, ben, Mmh. au centre, il n'y aura personne de toute façon. Et Kanguini, c'est avec Mbappé et Dembélé, tu le mets où? Et c'est Ça veut ça, dire que tu mets exactement. Oui, Kanguini oui. à gauche, Ouais, Mbappé dans l'axe, Mbappé dans l'axe et à moi, je droite, trouve que ça serait la mauvaise Dembélé. solution en vérité. Merde, désolé, c'est mon alarme parce que bientôt j'ai poker. Donc voilà. Il va Désolé pour encore le faire du petit flouze, bruit. il va encore faire du flouze, les gars. Bah, du flouze, du flouze et du flouze. Bah écoute, voilà par rapport à ça, moi en termes du Barça, est-ce que tu as peur véritablement d'un joueur? Si tu dois retenir un joueur qui Bah, pourrait tu te... quand même Lewandowski, tu as quand même Lewandowski parce Et que lui, il est capable de marquer ouais, et il y a quand même partout. Yamal, on va souligner Yamal, qui est quand même Ouais, un Yamal jeune joueur Yamal, qui est...
Bah, c'est un peu un Ousmane Dembélé en vérité, tu vois, c'est un peu le même rôle. C'est ça. C'est pour ça qu'ils se ressemblent vachement Il va aller les percuter, clubs, tu vois. il sait dribbler, il va percuter, il sait Ouais. dribbler, tout ça. Alors, Bon. maintenant, poste par poste, ligne par ligne, je vais te demander si tu penses que Paris est au-dessus ou en dessous du Barça. Par exemple, en termes de gardien de but, est-ce Pour moi, Donnarumma est au-dessus de Ter cette saison de Stegen? Ter Stegen. Ah oui, oui, Alors oui, moi, enfin, Donnarumma. moi, en termes de performance, hein, moi, je pense que je les mettrais un peu ex aequo. Ils ont leur style différent, mais ils sont Mmh. tous les deux importants en vérité. Ter Non, Stegen est aussi mais très fort sur ça. Ouais. Mais c'est deux bons Donnarumma, gardiens. cette Mais saison, c'est Donnarumma, énorme. cette année, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que pour toi, notre défense est meilleure que celle du Barça? Oui. Oui. Ah oui, oui, ah oui, oui, là, il y a Pourtant, pas on de a de la... alors oui, pourtant, je sais que, des fois, ils nous font peur, tout ça, mais je pense que niveau défense, on est au-dessus quand même. Alors, par contre, je voudrais revenir sur un truc sur la compo. Vas-y. Un truc où j'ai pas pensé, peut-être que il y a de quoi dire là-dessus, c'est que déjà, moi, je suis pas fan des deux gauchers que je t'ai dit dans l'axe Oui, central. ça, c'est vrai. Mmh. Maintenant, si tu mets Beraldo et Lucas Hernandez, tu as un gros point faible face à Lewandowski, c'est qu'il manque de la taille. Est-ce que, Ouais. est-ce Mmh. que sur un match comme ça, Luis Enrique va nous sortir du chapeau un Danilo? Je sais pas. Ah, Ah oui, mais pour bloquer, parce que là, Hernandez, si tu as Hernandez, comme je te dis, hein, si tu as Hernandez et Beraldo, tu personne pour vraiment contrecarrer le jeu aérien de Lewandowski. ouais, mais bon. C'est une question, un point d'interrogation. Maintenant, on verra. Mmh. Mais Non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué parce que Lewandowski, c'est un joueur complet, hein, et c'est vrai et que de la écoute, tête, il est très, ouais, très et écoute, fort je pense aussi. que je verrai peut-être un Lucas Hernandez Danilo finalement dans l'axe pour ma part. Un mec rapide et un mec qui peut prendre de la tête au duel aérien. On verra, mais Ouais, je suis pas on fan verra. des deux gauchers, tu vois. On verra qui aura raison. Demain, on pourra se la raconter. Moi, j'ai eu raison, toi, tu as eu raison, etc. Donc voilà, qu'est-ce que je... Ah oui, donc pour toi, notre défense est meilleure. Oui, pour moi, Est-ce que le Barça est pas meilleur au milieu finalement enfin, s'ils ont pour leur moi, oui, équipe type. S'ils le ont leur équipe Barça, type. l'équipe type, voilà, moi je te parle d'équipe Ouais. type, tout ça, le Barça est meilleur au milieu pour Au milieu moi. de terrain, ils ont quand même beaucoup plus de qualité, Ouais. je pense, beaucoup plus Oui, de certitude. Et tout à fait. devant, Devant, ça joue, mais je pense quand même on a Paris quand a quand même, même a voilà. beaucoup plus de faire valoir. Maintenant, comme je vous dis, hein, franchement, rien n'est fait. Euh, Moi, j'ai pas envie de sous-estimer non plus le Barça, même s'ils n'ont pas des résultats escomptés. Ça reste une équipe quand même sur le papier qui a de très bons joueurs, avec de Ex- l'expérience et de Voilà, qualité exactement. en vérité. Et même si par contre j'ai envie de les exposer, parce qu'il faut dire quelque chose quand même, c'est que le community manager, parce que là c'est Ah oui, oh oui, la provocation du je Barça voulais en entre, parler après, ouais oui, c'était bien. j'ai failli oublier entre supporters, ça va, tu vois. Mais là, le Barça a lancé les hostilités officiellement, c'est-à-dire que sur leur Twitter, etc., officiel, avec le petit patch jaune. Hein, donc c'est eux, hein, tu vois, c'est pas un Mais fake, tu vois. Ils ont fait une Joconde avec habillé en tenue du Barça, avec bon, en ouais, image de synthèse, bien évidemment. Hein, c'est pas la vraie tout à Joconde fait, qu'ils ont été, ils avec ont pas été au musée. la montgolfière, Alors, les est-ce que la montgolfière, c'est réel ou c'est une vidéo fake avec de l'intelligence artificielle? Je sais pas, parce que moi, franchement, ça a l'air un peu fake, tout ça. non, pour moi c'est fake, C'est pour moi c'est fake Ouais, c'est aussi. fake. Mais bon, tu as quand même une montgolfière avec le Barça qui survole la Voilà, scène, avec etc. le Et drapeau c'est qu'ils ont du officiellement Barça, ouais. du Barça. Donc, notre victoire serait peut-être encore meilleure avec ce genre de provocation. Comme je dis, à un moment donné, le PSG a raison de ne pas réagir. La vérité, comme je dis, c'est l'heure du C'est sur le moment. terrain, c'est C'est rectangle sur le vert. terrain. C'est sur le terrain. Voilà, Mais moi, voilà. je reste excité. Demain, on va être à Ah fond. oui. Tu vois, en fait, c'est un match où, tu vois, On l'attend, on avant l'attend, un voilà. Marseille PSG, tu vois, tu te rongeais les ongles, tu étais excité dès le matin, etc. Là, je ne l'ai pas eu cette année encore une fois. Mais là, le Barça, tu sens que bah, ça va être un match à coup près. Tu es en quart de finale. Après, tu sais que en plus, si tu passes le Barça, tout est possible après. Hein. Il reste après, Bah, tu vois, il restera après. Après, si tu passes le Barça, il restera deux matchs avant la finale. Hein. Donc, c'est clair, en plus, surtout que tu as un côté de tirage au sort, comme je t'ai dit, qui est quand même favorable au Paris Saint-Germain. Donc, en vérité, écoute. non, il ne faut pas dire favorable, il faut dire très favorable. Ouais. Bah, quand je dis favorable, Parce que parce que quand même, si tu rencontres la l'Atlético demi-finale, Madrid. en plus, retour chez nous, le Chez nous, retour chez nous en ouais, ouais. demi-finale, Mais comme je t'ai dit, il faut battre le Barça. Maintenant, je te demande un dernier truc avant qu'on se quitte. le prono. Le prono. Le prono, bien évidemment, du match aller. Moi, Bien je évidemment. vois une victoire du Paris Saint-Germain 3-1.
3-1, ok, c'est noté. Notez tous. Et dans les commentaires, bien évidemment, notez le. Enfin, dites-moi votre pronostic dans ce match. Et moi, écoute, je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Je te dis, je vois un match assez serré quand même. Je vois une victoire du PSG et je nous vois nous prendre un but quand même, comme toi. Mais je nous vois peut-être mettre un but de moins que toi. Donc, je dirais une victoire du PSG 2-1. Voilà. D'accord. Où justement, le match retour va être aussi très, très serré. Et voilà, tout Je pense simplement. que si c'est serré comme tu dis, le match retour, on va être encore 2 fois plus stressé. Déjà qu'on est stressé un petit peu, déjà moi Ouais, j'ai ça non, non, mais bouillonne là, bien sûr, ça mais va être. Surtout qu'il n'y a plus les trucs des buts à l'extérieur, etc. ah C'est pour ça oui, que ça me dérange pas de dire on va se prendre un but. C'est t'as fait une victoire, quoi, tu vois. c'est Voilà. exactement Est-ce que ça. tu as quelque chose à rajouter avant la fin de la vidéo? Non, moi, c'est nickel, j'attends vraiment demain d'aller sur Paname, d'arriver sur Paname On sera et de là. voir le match tranquille chez toi, Ouais. voilà et Et après, et faire la fête après. j'espère faire un bon after et faire un bon after. Un très bon after. Bien évidemment, on sera en débrief demain et plus en live, mais on vous embrasse tous. Allez Paris et on espère avoir une grosse, grosse victoire demain et rendez-vous demain après pour le débrief. Ciao tout le monde. Allez, bisous tout le monde.